Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Face à ce micro, j'ai l'impression d'être Franklin Roosevelt. Bonjour à toutes et à tous. Pour la seconde partie du 3e numéro des podcasts de la Horde, nous vous proposons d'écouter la suite de l'interview de Nafissa Thiago, autrice de Faites comme chez vous, chronique Airbnb, apparaître au Nouvel Attila le 30 avril 2021. Pour cet entretien, comme expliqué dans le numéro précédent, nous avons fait le choix de différencier 3 épisodes distincts afin de pénétrer avec plus de précision à l'intérieur de ce livre inattendu. Et c'est donc dans cette seconde partie que nous vous proposons d'écouter Nafissa Thiago parler du rapport aux autres que l'expérience Airbnb a pu modifier. Alors ce texte il nous donne accès à une multitude de voyageurs et d'hôtes, mais vous avez fait le choix de vous en éloigner pour vous attarder un peu plus longuement sur votre ressenti. Alors qu'est-ce qui a justifié pour vous l'orientation de votre travail vers une réflexion plus sociale ? Parce que je crois que c'est l'intervention d'une éditrice qui avait lu une première version de votre texte, c'est ça, non ? Elle m'avait dit, y a du potentiel, mais il faudrait plutôt... Elle m'avait donné en fait, quand on appelait ça une autre consigne, quoi. Elle voulait que je m'éloigne de ça et que je rentre dans la spirale kafkaïenne à laquelle l'hôtesse peut être confrontée. Elle voulait plus d'interaction avec l'administration et Airbnb. Et puis, au final... je me dis que, je suis pas, comment il s'appelle, je suis pas l'almanach Vermont, quoi. Je peux pas faire que d'anecdotes, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la narratrice décide d'être auteure. Du coup, elle est confrontée à la certitude, à la précarité de son métier. Déjà, ça c'est très social. Elle décide de recevoir des voyageurs de toute la planète, de toute classe sociale, mais surtout de la classe moyenne, parce qu'Airbnb a permis à la classe moyenne de voyager. Les gens ne se rendent pas compte, mais moi je m'en suis rendu compte. Des gens qui n'auraient jamais eu les moyens de venir à Paris avant Airbnb. Et donc cet auteur fait venir toute cette palette de gens chez elle, dans un quartier pauvre, religieux, un peu défavorisé, clairement. Je ne pouvais pas faire autrement que de prendre la position du social. Mais c'est un mot que j'aime pas trop. Je préfère sociologie. Et en parlant de sociologie, justement, je me demande, est-ce que vous avez eu des moments difficiles, peut-être en tant qu'hôtesse Airbnb, des rencontres un peu bizarres, un sentiment d'insécurité ? L'histoire d'une jeune femme qui ouvre sa porte à n'importe qui donne forcément lieu à des situations auxquelles elle n'était pas prête, auxquelles elle n'était pas adaptée. Mais le fait d'avoir fait de l'humanitaire pendant des années, je pense que ça m'a donné le bon profil pour faire ça. Parce que quand vous faites de l'humanitaire, vous êtes lâché parfois au milieu d'autres choses, d'autres inconnus qui ont besoin de vous. Et là, il y avait quand même un peu plus c'était un petit peu différent. Je me sentais un peu plus en sécurité puisque j'étais chez moi. Et au final, je suis jamais tombée sur un exhibitionniste à part chez moi. Ok. Je voulais vous proposer maintenant de nous parler du parallèle que vous dressez entre votre expérience d'hôtesse Airbnb et le boulot de votre maman qui était femme de chambre. Pendant des années, j'ai dit femme de ménage. Elle me dit mais arrête de dire femme de ménage, c'est femme de chambre. Mais c'est vrai. Et elle comprenait pas déjà pourquoi est-ce que j'étais partie aussi longtemps. Parce qu'elle voulait que j'amortisse mes diplômes. J'étais prof, mais ça me plaisait pas. Et je suis une petite fille d'immigrés, donc elle a toujours eu peur. Et elle avait, je pense, cette déception vraiment de voir que je pouvais pas faire mieux qu'elle. Mais oui, un parallèle... Oui, non, parce que plusieurs fois, je l'ai appelée en disant oui, j'ai des voyageurs qui m'ont laissé une telle trace, là. Et elle me donnait la formule, elle me dit ça. On peut l'enlever. Et elle m'a appris aussi à faire des lits. Et ça fait rien, mais sur une photo, ça change beaucoup. Et c'est pas... Au début, je me dis, mais j'arriverai jamais. Et en fait, si. Elle m'a appris à faire des petites choses qui m'ont aidée. Qui ont été positives dans mon job d'hôtesse. C'était le 3e numéro des podcasts de la Horde avec Nafissa Thiago, autrice de Faites comme chez vous, chronique Airbnb, apparaître au Nouvel Attila le 30 avril 2021.
On se donne rendez-vous pour le 3e et dernier épisode de l'interview de Nafissa Thiago. Et en attendant, c'était Louis Desflers. Merci, nous vous souhaitons à toutes et tous le meilleur et prenez soin de vous.